Bonjour Michel de Rosen. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre Fraternité, point d'exclamation, aux éditions Odile Jacob, paru en novembre 2023. Mais vous êtes aussi le vice-président de Télémac. Vous pouvez nous dire en quelques mots ce que fait Télémac et le lien avec votre livre Fraternité? Télémac est la première organisation française de mentorat. L'originalité de Télémac, qui a été créée il y a 20 ans, c'est d'abord de pratiquer un double mentorat, c'est-à-dire que le jeune qui est mentoré est à la fois mentoré par un enseignant et mentoré par un responsable d'entreprise. C'est donc une façon de faire se rencontrer trois mondes, le monde des jeunes, le monde de l'enseignement, le monde de l'entreprise. La deuxième originalité de Télémac, c'est que le mentorat des jeunes dure plusieurs années, souvent jusqu'à 6 ans. C'est donc une aventure au long cours et pas un petit coup. La troisième originalité de Télémac, c'est d'être exigeant, de ne jamais sacrifier aux impératifs de qualité et d'excellence. Donc il s'agit de tirer, au fond, les jeunes vers le haut. Et la philosophie, vous l'avez bien compris, c'est que nous recrutons en quelque sorte des jeunes et nous les aidons à découvrir leur potentiel et à vivre leur potentiel. Ce sont très souvent des jeunes qui n'ont pas les réseaux que d'autres ont, et du coup, nous les aidons à réussir. Et le succès est formidable. Formidable. D'abord, il y a une croissance très forte. Nous avons actuellement 2000 jeunes mentorés. Nous avons l'ambition dans quelques années d'être à 4000 jeunes. Et puis, il y a un enthousiasme aussi bien chez les mentorés que chez les mentors, car évidemment, ça marche dans les deux sens. Les mentorés en profitent et les mentors en profitent aussi. On retrouve ces éléments de votre expérience d'engagement dans le livre Fraternité aux éditions Odile Jacob. J'ai envie de vous dire pourquoi j'ai écrit ce livre, Fraternité. Il y a des raisons personnelles et puis il y a des raisons collectives. Les deux raisons personnelles sont que dans la fratrie dont je suis membre, nous sommes 6 frères et sœurs, et le frère qui est juste après moi, qui s'appelle Pierre, est handicapé mental. Et il nous a apporté à tous dans la famille une énorme dose d'humanité. Je ne connais pas de personne plus bienveillante que lui. Jamais il ne dit du mal des autres. Évidemment, maintenant, ce n'est plus un jeune homme. Mais au total, il nous a accompagnés et il nous a poussés en avant vers plus de fraternité. Ça, c'est donc une raison pour laquelle le thème de la fraternité m'a toujours paru important. Et puis la deuxième raison personnelle, c'est que mon père, chef d'entreprise, immigré, a écrit un livre sur l'altérité. L'altérité, c'est très proche de la fraternité, et il n'a jamais réussi à le publier. Les éditeurs trouvaient que c'était un peu trop gnangnan, un peu trop à l'eau de rose, il n'a jamais réussi. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai eu envie de le venger en écrivant et en publiant le livre, différent du sien, alors que lui n'a pas pu publier le sien. Ça, c'est les raisons personnelles. Et raison collective, mon livre précédent était consacré à l'égalité. En France, on parle beaucoup de l'égalité, beaucoup. Et on parle aussi beaucoup de la liberté, on parle beaucoup moins de la fraternité. La fraternité est en quelque sorte en France le parent pauvre, le sujet dont on ne parle pas beaucoup. Alors Victor Hugo a théorisé cela. Victor Hugo disait « La liberté et l'égalité sont des droits pour les Français », alors que la fraternité est un devoir. Il l'a dit mieux que je ne le répète aujourd'hui, mais c'était le fond de l'idée. En vérité, on peut aussi développer l'idée que la fraternité est à la fois un droit et un devoir. Mais si on rentre dans la problématique de Victor Hugo, il n'est pas étonnant que les Français s'intéressent plus à leurs droits qu'à leurs devoirs. Or, il me semble qu'une société forte a besoin d'avoir un bon équilibre entre ses droits et ses devoirs, et c'est bien de parler des droits, mais qu'il faut aussi parler des devoirs. Et donc, écrire, réfléchir sur la fraternité, c'est une façon d'en rappeler l'importance, souvent oubliée. Parler de l'altérité pour la fraternité, comme le faisait votre père, c'est utilisé en philosophie et aussi en théologie, en spiritualité. Est-ce qu'il y a
des racines spirituelles dans votre livre Fraternité? Honnêtement, mon livre est plus inspiré par, on va dire, ma vie, mes rencontres, mais aussi mes recherches. Pour écrire ce livre, j'ai rencontré des centaines de Français, j'ai lu des dizaines de livres, j'ai rassemblé beaucoup de témoignages. Je ne peux pas affirmer, ce serait exagéré, qu'un chemin spirituel, c'est plus un chemin personnel. Néanmoins, je voudrais ajouter ceci, c'est que la fraternité est une notion à la fois très ancienne et très récente. Je m'explique. Vous trouverez au Louvre un petit document qui a 4000 ans d'âge et dans lequel, pour la première fois en Mésopotamie, quelqu'un a parlé de fraternité. Puis après, on n'en a plus parlé beaucoup, jusqu'au moment où, à Rome, les chrétiens ont décidé de faire de la fraternité un thème central de rassemblement. C'était un peu tous unis en Christ. C'est comme ça qu'ils ont pu parler à la fois aux pauvres, aux riches, aux femmes, aux hommes. C'était un thème de rassemblement. Or, à la même époque, le thème de la fraternité dans Rome, d'il y a environ 2000 ans, était un thème suspect. Cicéron a écrit quelques-uns de ses plus grands et plus beaux discours contre la fraternité. Pourquoi ? Parce qu'il voyait dans la fraternité le clan qui menaçait l'unité de la République. Donc la fraternité, quand on regarde sa longue histoire, a connu à la fois des heures magnifiques, mais aussi est apparue parfois, comme à Cicéron et à d'autres, comme une menace à l'unité d'un pays ou d'une ville. Donc la fraternité peut être ambiguë. D'ailleurs, quand vous regardez autour de vous, vous voyez des gens qui sont capables d'être fraternels tout en étant d'odieux personnages. Les SS pratiquaient la fraternité entre eux. Ils étaient fraternels entre eux. Ils étaient solidaires. Mais ils étaient monstrueux avec les autres. Dans la mafia, quand vous regardez le film Le Parrain, vous voyez une famille à peu près unie, fraternelle entre elles, mais odieuse, impitoyable avec les autres. Donc, ça n'est pas parce qu'on est fraternel qu'on est quelqu'un de bien. Une dernière question sur votre livre Fraternité, point d'exclamation, aux éditions Odile Jacob, paru il y a un peu moins d'un an. Est-ce que vous faites une photographie d'aujourd'hui, vous proposez des pistes d'aujourd'hui pour plus de fraternité en France? Alors, dans mon livre sur la fraternité, il y a d'abord un diagnostic alarmant. C'est que la fraternité est en train de décliner en France, mais pas seulement en France, dans la plupart des pays du monde. Je liste dans ce livre 7 grandes tendances qui affaiblissent, qui asphyxient la fraternité. Je ne vais pas toutes les citer ici, mais pour en citer quelques-unes. L'exode rural. Le fait que des millions de gens, chaque année, dans le monde, passent de la vie dans un village à la vie dans la ville, ça n'est pas bon dans la fraternité. Dans un village, tout le monde se connaît, il y a de temps en temps des mesquineries, mais au total, il y a très peu de solitude et il y a beaucoup de solidarité et de fraternité. Dans une ville, il y a moins de fraternité et il y a beaucoup plus de solitude. Songez qu'en France, aujourd'hui, en 2024, il y a 6 millions de Français qui ne voient que 3 personnes par an. 6 millions de Français qui ne voient que 3 personnes par an, qui vivent donc dans une infinie et terrible solitude. Donc je dis l'exode rural. Deuxième force, la plus récente, qui affaiblit la fraternité, c'est l'invasion des réseaux sociaux. Quand les réseaux sociaux sont apparus, nous avons été nombreux à croire qu'ils allaient contribuer à fabriquer une société plus transparente, plus unie, plus fraternelle. En réalité, les réseaux sociaux, malgré leurs avantages, ont contribué à fabriquer une société plus divisée, plus clanique,
dans laquelle les gens ont tendance à se replier vers ceux qui sont d'accord avec eux et à s'éloigner, voire à être très critiques vis-à-vis de ceux qui ne pensent pas comme eux. Donc voilà une deuxième force qui affaiblit la fraternité. Il y en a 5 autres que je développe dans le livre. J'invite les lecteurs à s'y retrouver. Donc, la fraternité connaît actuellement un déclin. Ce déclin est grave. Dans mon livre, j'interroge le lecteur sur la voie à prendre. Je décris d'abord une voie possible qui serait que la fraternité devienne réservée à certains moments. La Coupe du monde de rugby, la Coupe du monde de football, les Jeux olympiques, les funérailles d'un grand homme, la commémoration de la victoire ou de la libération de Paris. Donc des moments fraternels, et ensuite chacun se replierait vers des comportements non fraternels. À l'évidence, un tel choix créerait une société insupportablement âpre et dure. La deuxième voie que j'évoque dans le livre, c'est que la fraternité soit réservée à certaines personnes. Regardons autour de nous, nous voyons bien qu'il y a des gens qui sont naturellement fraternels et beaucoup de gens qui le sont moins. Et donc, germe, peut apparaître l'idée, eh bien pourquoi ne pas dire ceux qui sont naturellement fraternels qu'ils le soient et que les autres ne le soient pas. Vous imaginez ce que ceci aurait évidemment d'insupportable, que cela permettrait notamment à tous ceux qui n'ont pas envie d'être fraternels d'avoir un alibi, d'avoir l'impression, d'avoir la permission de ne pas être fraternels. D'où la troisième voie, qui est celle que je recommande, qui est la fraternité de tous pour tous. C'est-à-dire que ma conviction, c'est au cœur de cet ouvrage, c'est que chacun de nous a le droit d'attendre de la fraternité de tous les autres, et chacun de nous a le devoir de donner, de produire, de partager de la fraternité autour de lui, et de choisir, comme il y a de multiples formes de fraternité, quelle fraternité il veut recevoir et quelle fraternité il veut donner. Merci Michel de Rosen pour votre contribution fraternelle à la réflexion pour votre livre Fraternité aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci.